Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir quelles sont les énergies, les messages pour vous pour ce premier jour d'octobre, pour ce mercredi 1er octobre, donc bienvenue au mois d'octobre, bienvenue dans le mois d'octobre. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors c'est parti, je voulais vous remercier d'abord de votre présence, de votre écoute. Merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça soutient mon travail, ça c'est très important pour moi. Donc merci pour tous les abonnements, les likes, les partages, les commentaires. Ça me touche vraiment du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite quelles sont les énergies. Il semblerait qu'aujourd'hui vous soyez pressé, vous ayez envie de, enfin envie ou c'est une nécessité, je sais pas, vous courez, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses, vous voulez vous organiser pour faire énormément, et puis j'ai l'impression que toute la journée vous allez courir. Il y a vraiment de l'action aujourd'hui. En même temps, j'ai l'impression que vous êtes en forme, que vous retrouvez une certaine pêche que vous aviez perdue peut-être depuis un petit moment. Donc ça vous va, ça vous permet de vraiment agir, de vraiment solutionner certaines choses qui restaient en suspens jusqu'à maintenant. Je vous vois vous occuper peut-être de quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un qui a besoin d'être à l'écoute de quelqu'un qui a besoin de prendre soin. Ok, donc ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un de plus jeune. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore ? Alors, avec l'écriture intuitive, qu'est-ce que l'on vous dit pour ce mercredi 1er octobre 2025 ? Il y a quelqu'un qui s'oppose à vous. Vous avez envie de vous affirmer par rapport à une personne devant vous qui discute toujours, qui revient toujours sur ce que vous dites, qui ne vous croit pas, mais qui ne vous le dit pas frontalement, mais qui vous fait comprendre devant d'autres que vous avez peut-être tort. Cette personne, elle vous affronte jamais seule à seule, elle vous confronte quand il y a d'autres personnes avec vous. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, vous avez l'impression que elle vous prend à partie tout le temps quand il y a du monde, pour se gosser, pour se montrer, en fait, elle se sert de vous comme marchepied pour se montrer, pour passer au-dessus de la mêlée, quoi, pour qu'on la remarque. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre ? Il y a peut-être aussi un effet de vouloir sortir du lot. Vous avez peut-être envie de vous faire remarquer également. Pas pour qu'on vous fasse des compliments et quoi, mais parce que vous avez, je sais pas, donné plus de temps que les autres, vous avez fait un effort particulier, vous avez donné beaucoup d'énergie dans une tâche et vous aimeriez être reconnu là-dedans. Donc voilà, mais j'ai l'impression que soit en face de vous, on écrase quelqu'un pour se montrer, soit vous voudriez quand même passer devant les autres parce que vous trouvez que vous avez fait plus, vous avez peut-être fait plus d'heures sup, vous avez peut-être réfléchi plus à un projet, travaillé plus sur ce projet que les autres, etc. Donc j'ai l'impression vous voulez un retour quoi, sur l'investissement que vous avez eu. Ça peut être aussi dans une relation, hein, vous avez envie que cette personne vous remarque parce que vous êtes là chaque fois qu'elle a besoin. Et puis cette personne, elle est en train d'hésiter entre plusieurs protagonistes. Donc vous avez envie de dire, mais écoute, là, je suis là depuis toujours en fait. Donc il y a un moment, ouvre les yeux. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore ? Il y a une espèce de balance, vous hésitez encore aujourd'hui
Alors, le chemin vers lequel vous voulez aller, c'est sûr, vous avez votre but enfin, vous avez votre but en tête, c'est plutôt ça. Vous avez le but en tête, vous savez ce que vous voulez atteindre, mais comment y arriver, ça s'affirme au fur et à mesure du temps. Mais j'ai l'impression que toutes les lectures que je fais depuis quelque temps, c'est ça, vous hésitez à prendre tel ou tel chemin, vous savez pas lequel sera le mieux. Il y a comme j'essaye d'un côté, puis le lendemain c'est de l'autre, et puis voilà. Et plus ça va, plus ça se précise en fait. Vous savez, c'est comme quand on fait rebondir un ballon, on le fait rebondir d'abord très fort, puis après de plus en plus petit. Ben là, j'ai l'impression que ça se précise comme ça, que vous êtes de plus en plus à savoir jusqu'à arrêter prochainement une décision et dire, ben voilà, c'est ça que je veux et c'est comme ça que j'y arriverai, quoi. J'entends, il y a beaucoup de particularités soit dans cette personne, soit dans cette situation, soit dans ce travail, soit dans cette maison, soit, je sais pas, ce que vous êtes en train de regarder, de focuser, sur quoi vous focussez en ce moment. Mais j'ai cette sensation qu'il y a des choses singulières, différentes, et que c'est ça qui vous attire en fait. Parce que si ce que vous regardiez était lisse, bah, il n'y aurait pas d'accroche. Vous pourriez pas. C'est comme on parle d'atomes crochus. Hein, on a besoin de quelque chose qui crochte pour s'assembler. Si ça crochte pas, bah, c'est lisse et chacun part de son côté. Donc là, il y a tellement de singularité qu'en fait, ça vous attire énormément. Ok. Alors, on me parle de piscine, je ne sais pas ce qu'il y a autour de la piscine. On parle de piscine, on parle peut-être de parents. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, j'ai l'impression que vous voulez soit sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, mais de façon symbolique. Euh, Vous avez envie d'apporter votre aide à quelqu'un, bien que vous sachiez que vous ne pouvez pas le sauver. Alors je dis il, hein, vous adaptez, je parle comme si vous étiez une femme, vous le savez, qu'en face c'était un homme, mais vous adapterez évidemment mes propos. Donc vous avez envie d'aider cette personne, mais de pas la sauver. Hein, enfin genre je te balance une corde, t'es en train de te noyer, mais je l'attache pas à l'arbre, tu te débrouilles. Non, c'est pas ça. C'est... euh, vous allez la sortir de l'eau, vous allez peut-être aider à sécher cette personne, et puis ensuite, bon, bah voilà, merci, au revoir, quoi. Vous êtes sauvé, c'était en sécurité, c'est bon. Il y a quelque chose comme ça. Vous en avez fini d'être sauveur, mais vous voulez bien aider, et c'est surtout ça qui est important, et c'est sur ça que vous vous appuyez en ce moment, c'est que vous aidez les gens, ça vous fait du bien. Mais vous savez mettre des limites pour ne pas être envahi par ces personnes-là. Ok. Et du coup, les gens sont un peu circonspects parce que ils se demandent bah, pourquoi il y a eu ce beau geste et ensuite qu'il y a pas de suite, quoi. Et ça peut troubler certaines personnes qui avaient peut-être l'habitude de recevoir beaucoup plus de votre part et qui ne reçoivent que quelques miettes, hein, que juste ce dont vous êtes capable de donner à ce moment-là, et c'est comme ça. Et donc ça peut perturber certaines personnes. Mais vous, en tout cas, vous êtes droit dans vos bottes et vous dites, bah, j'ai fait le nécessaire, maintenant je peux pas porter tout le monde et moi j'ai ma vie à vivre, donc je veux bien aider les autres en passant, mais c'est juste en passant. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sens qu'au niveau professionnel, vous êtes sur la fin d'un cheminement. Vous arrivez au bout de ce que vous pouviez vivre dans ces conditions, en tout cas.
Ça ne veut pas dire que vous allez tous changer de travail, etc. Ça veut dire que vous avez envie d'apporter des changements soit à votre poste, soit à votre contrat, soit changer d'environnement, changer de collègue, changer de boulot pour certains et certaines. Il y a envie de changement à l'intérieur même de ce travail ou carrément de changer de travail, quoi, de boîte, etc. Et complètement de domaine pour certaines personnes. Ok. On me dit qu'au niveau relationnel, vous avez envie de partir. Alors, il y a peut-être des relations qui vont se déliter et que vous avez envie de faire le tri. Je ressens aussi un tri au niveau administratif des papiers. C'est comme si vous remettiez les pendules à l'heure. Alors je sais que au mois d'octobre on change d'heure en principe, mais là c'est dans votre vie quoi. Vous êtes en train euh, de récupérer du retard par rapport à des papiers ou de les trier, de les classer, de les ranger, d'en jeter certains parce que vous vous dites mais c'est n'importe quoi les factures d'il y a 15 ans, les factures de téléphone d'il y a 15 ans, ça va. Enfin ce genre de choses quoi. Papier de banque également. Ok. Alors qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, j'ai l'impression que... enfin, je vous vois assise au pied d'un arbre en train de méditer, peut-être avec un feu de camp, quelque chose comme ça. Il y a un envie de retour à la nature, de la connexion à la nature. Je lisais hier un des peuples aborigènes australiens disait à un anthropologue qui était venu étudier leur comportement, mais comment ça se fait l'aborigène disait aux scientifiques, mais vous n'entendez pas le chant des étoiles et l'anthropologue se disait, mais il se moque de moi. Enfin, et en fait, quand le scientifique a compris que c'était une réelle question, il s'est mis à pleurer parce que, ben non, il n'entendait pas les étoiles. Il avait perdu ce lien au monde qui l'entourait. Et il s'est aperçu que c'était peut-être la chose la plus importante en fait. Et donc je ressens ça, votre besoin de connexion au monde qui vous entoure, mais au monde naturel. Enfin, qu'est-ce qui est nature, qu'est-ce qui est culture? Est-ce que finalement c'est pas qu'un seul ensemble? Mais quand je parle de nature ici, c'est vraiment les arbres, je sais pas, la mer, la montagne, la forêt, ce qui a été le moins touché par l'homme, quoi. Si on peut dire, parce que on a façonné tous les paysages ou presque. Donc de retrouver peut-être un contact, ne serait-ce qu'avec une plante verte, avec un animal de compagnie, avec un arbre, avec ne serait-ce que d'aller dans votre jardin et de parler à vos plantes, etc. Ce genre de lien-là, se mettre au milieu du jardin et méditer et envoyer de la bonne énergie à tout ce qui vous entoure. J'ai l'impression que c'est très important pour vous de se reconnecter, surtout en fin de journée, après une journée aussi intensive que celle-ci. Alors, est-ce que je vois autre chose que ce que je vous ai dit? J'ai l'impression qu'il y a une personne qui joue un peu le caméléon, hein, qui vous dit pas toute la vérité en face de vous, ou qui se dissimule, qui veut pas se montrer pour le moment, hein, qui se cache. Alors, est-ce qu'il y a un admirateur secret? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est devenu complètement transparent, que vous ne voyez plus, que voilà, vous n'avez plus de nouvelles, vous ne voyez plus, qui se cache? Alors que vous avez beaucoup à faire, il y a beaucoup de gens autour de vous, vous allez rencontrer beaucoup de monde. Je ressens aussi, alors je sais pas pourquoi, des pommes au four. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de pommes au four. Est-ce que vous êtes en train de cuisiner? Est-ce que vous avez envie ou de peindre des natures mortes, etc. Il y a des choses comme ça qui ressortent aujourd'hui. Beaucoup de cuisine, j'ai l'impression. Vous n'allez pas vous laisser faire aujourd'hui, hein. Vous allez défendre les opprimés, les personnes qui sont moins bien loties que vous,
Mais en même temps, vous vous détachez, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, vous aidez ces personnes si, s'il y en a autour de vous, et Dieu sait qu'il y en a. Euh, et, euh, et ensuite, voilà, vous les avez sortis de l'urgence et vous vous dites, bon, ben voilà, ça m'appartient plus. Après, le reste ne m'appartient plus. Alors qu'avant, vous étiez vraiment dans le rôle du sauveur et vous vouliez apporter ces personnes vers un but qui n'était peut-être pas le leur. Et donc, voilà, vous avez changé, en fait, de vision par rapport à ça. Euh, vous les accompagnez, même si vous savez que finalement leur but n'est pas le vôtre, et vous les tirez seulement de l'urgence dans laquelle elles sont, et puis ensuite, bah, c'est à elles de faire le chemin. Et ça, vous avez grandi là-dessus. On voit qu'il y a de l'amour aujourd'hui, mais il y a de l'amour à distance. Vous recevez peut-être des nouvelles de quelqu'un qui est à distance, que vous aimez et qui est à distance. Ça peut être quelqu'un vraiment que vous aimez d'amour, ça peut être quelqu'un que vous aimez d'amitié, peu importe le niveau dans lequel vous vous trouvez. Mais en tout cas, vous avez des nouvelles, mais j'ai l'impression que vous aviez fermé cette porte à cette personne et cette personne veut re-rentrer et passe par une autre, je sais pas, une autre façon de communiquer, une autre façon de vous parler. Et du coup, vous vous dites, ah, j'entends, vous entendez, mais vous êtes super méfiante, super sur vos gardes. Vous attendez de voir. Vous attendez que cette personne vous... je sais pas, en fait. Vous êtes toujours pas sur la même, au même diapason, mais vous êtes quand même touché par ce retour et vous écoutez. Pour l'instant, vous écoutez. Vous dites, bon, allez, je ferme pas totalement la porte, j'écoute, on verra bien. Ok. Et puis ensuite, j'ai l'impression que vous avez envie de... Je sais pas, il y a une prise de position, il y a une affirmation, vous avez envie de sortir d'une situation pour vous retrouver avec quelque chose ou quelqu'un que vous aimez. Vous vous affirmez. Aujourd'hui, vous vous affirmez face à quelqu'un qui était peut-être un peu endormi. Quelqu'un qui était certainement dans le déni. Il y a encore de votre part beaucoup de méfiance, mais on voit que il y a un rapprochement. Puis j'ai l'impression vraiment qu'en fin de journée, vous appréciez le calme de la fin de journée. Je sais pas, il y a un repos, vous allez peut-être voir un superbe coucher de soleil. Il y a quelque chose d'attendrissant et de tellement beau et parlant pour vous, de reposant. Ok. Allez, on va prendre quelques babioles. Qu'est-ce que l'on a? Alors, ouais, je vous parlais d'action, hein. Il y a véritablement beaucoup de mouvements aujourd'hui. Moi, je vous vois avec le soleil heureuse de faire ce que vous faites, même si vous êtes très occupée, très prise. C'est des choses c'est des actions qui vont vous permettre de clôturer certains dossiers. Qu'est-ce que ça vous fait du bien? Il y a sûrement alors beaucoup de choses faites par vous-même. Vous êtes peut-être en train d'agir énormément, hein, de faire les choses soit manuellement, vous êtes peut-être en train, comme je vous le disais tout à l'heure, de cuisiner, de dessiner, de vous exprimer d'une façon ou d'une autre. On voit que vous avez retrouvé la foi dans la vie, vous avez peut-être retrouvé la foi vis-à-vis de quelqu'un qui vient et j'ai l'impression qu'il y a un admirateur secret et c'est cet admirateur secret qui retrouve la foi en vous aujourd'hui, qui se dit bon sang, vu les actions qu'il y a eu, vu ce que cette personne a dit ou a fait, il y a peut-être moyen, il y a peut-être une possibilité voilà, il y a un retour à la possibilité d'être que cette personne se dévoile. On voit que vous avez envie beaucoup de tendresse.
Je pense que vous êtes dans une certaine dépendance. Dépendance à un lien... Dépendance à un lien très fort que vous nommez peut-être flamme jumelle, âme sœur, etc. Ça peut être avec quelqu'un du signe du cancer. Ou ça peut être peut-être quelqu'un qui est malade aussi. Qui a une... alors qui est malade sérieusement ou pas, mais qui peut sembler un peu faible en ce moment. On vous parle du signe de la balance. Ici, on vous parle de la justice aussi. Donc, cette personne a peut-être des soucis ou a peut-être déjà eu des soucis avec la justice, ou c'est peut-être quelqu'un du signe de la balance. On vous parle de l'automne. Donc, l'automne, on y est. On vous dit que vous allez peut-être avoir des nouvelles, ou que cette personne va avoir des nouvelles. Je pense que c'est plutôt cette personne d'un procès dans lequel elle était, ou d'accusation. Et ça devrait tomber en octobre, le résultat. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? On vous parle de Noël, on vous parle de bûches ici. On vous parle de décembre. On vous dit que vous allez peut-être vous retrouver au mois de décembre pour Noël, peut-être que vous allez pouvoir vous toucher enfin, parce que c'est ce que vous avez envie de ça en fait. Vous avez envie de, alors pas uniquement de charnel, hein, je parle pas de sexualité ou de plan cul, ça peut être ça, mais là c'est pas ce que je ressens. J'ai vraiment la sensation que pour le mois de décembre, vous pourriez vous revoir, vous toucher quelque chose de concret. Vous en avez très envie l'un et l'autre, et c'est possible que ça soit réalisable à ce moment-là. Parce que peut-être que justement l'autre aura été dans des circonstances négatives, ou je sais pas, il y a quelque chose qui se sorte un peu de ça, et que au mois de décembre vous puissiez vous retrouver. Ça ira un peu mieux, il sera dans une période de je me remets, et donc vous pourrez peut-être à nouveau vous voir. Il y a quelque chose de particulier au mois de décembre. Donc en tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.